Bonjour, aujourd'hui nous sommes là avec Zora Amara qui est directrice de projet conseil en évolution professionnelle dans la région Grand Est. Et moi c'est Thomas Schlag, responsable pédagogique. Dans ce petit temps qui nous est consacré, de 30 minutes à peu près, nous allons vous présenter ce beau service qui est le conseil en évolution professionnelle pour les salariés et les indépendants. Déjà, pourquoi le conseil en évolution professionnelle est important? Pourquoi c'est important de s'emparer de son droit à la formation? Pourquoi c'est important de solliciter un conseiller pour être accompagné dans ses démarches? Car 43% des salariés connaissent une évolution professionnelle, 47% envisagent d'évoluer professionnellement ces 2 prochaines années et 64% des salariés considèrent avoir besoin de cela, d'être accompagnés par un spécialiste. Donc c'est pour cela que ce service conseil en évolution professionnelle a été mis en place, vraiment pour accompagner les personnes dans la prise en compte de leur droit à la formation et de pouvoir développer leurs compétences professionnelles. Donc, quelques quand même fondamentaux de ce service qui sont importants. Ce service est gratuit, complètement gratuit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de facturation ni de prise en compte du compte personnel formation, il est totalement gratuit. Il est confidentiel, donc aucune information ne sera divulguée à votre employeur ni à quiconque. Il est neutre, c'est-à-dire que vous seul êtes pilote de votre projet, il n'y a pas de jugement de valeur, il n'y a pas de... voilà, c'est vraiment en toute liberté. Il est accessible à tous, donc tout salarié peut accéder au conseil en évolution professionnelle et impartial. Donc, qui peut bénéficier du conseil en évolution? En fait, tout le monde. Le service du CIBC, donc le service pour lequel nous vous donnerons le numéro de téléphone à la fin de la présentation, il est porté par CCI Formation ESC, le CIBC, et donc c'est pour les salariés et indépendants. La PEC reçoit les cadres, Pôle emploi les demandeurs d'emploi, la mission locale les moins de 26 ans, et Cap emploi les personnes en situation de handicap. Alors, comme vous le voyez, accessible à tous et surtout accessible en proximité. Donc, il y a 50 lieux ouverts à ce jour. Vous voyez qu'il y a forcément un site près de chez vous. Et vous pouvez nous contacter aussi pour avoir un conseil par téléphone ou en visio. Donc, le service aujourd'hui compte 86 conseillers. Alors, quelles sont les situations dans lesquelles on peut mobiliser le conseil en évolution professionnelle? Donc ici, il s'agit bien sûr pas d'une liste exhaustive parce que le conseil en évolution professionnelle est un service gratuit, accessible, impartial et confidentiel pour tout le monde, pour toutes les questions qui concernent une évolution professionnelle. Donc, que votre projet il soit bien ficelé, vous avez besoin juste d'une information précise avant de vous lancer, ou bien que vous n'ayez pas du tout de projet, juste une idée ou un questionnement, vous voulez vous informer, le conseil en évolution professionnelle est là pour vous. Donc déjà pour s'informer sur les formations, les qualifications, le marché de l'emploi, les métiers, les opportunités dans la région. Si vous souhaitez faire le point, identifier, valoriser vos compétences, réfléchir sur les opportunités d'évolution, si vous souhaitez faire un point sur votre motivation, sur votre potentiel, envisager un projet de reconversion, ça va le confirmer. C'est vrai que en cette période un peu particulière de confinement, de crise sanitaire, on reçoit beaucoup de personnes qui se posent des questions sur leur carrière. Tiens, ça fait 10 ans que je travaille dans ce domaine. Est-ce que ça serait pas le moment de réfléchir si je pourrais pas faire autre chose, donner, peut-être retrouver un sens dans mon travail? Ça peut être des questions simples. Je souhaite préparer mon entretien professionnel pour réfléchir vers où je peux évoluer à l'intérieur de ma structure, de mon entreprise, sans forcément changer de métier ni d'entreprise. Aussi pour identifier tout ce qui est possible. C'est vrai qu'en France, on a cette chance qu'il y a énormément de services, de prestations, de financements qui peuvent être utiles, qui facilitent une évolution, une reconversion. Parfois, on s'y perd et c'est très intéressant de pouvoir parler avec un conseiller qui a cette expertise et qui connaît
et qui est capable de vous mettre en contact avec les bons acteurs, vous aider à trouver une bonne prestation, un bon financement qui peut être utile à votre projet. Alors, 3 exemples pour illustrer. Il s'agit des vraies personnes que nous avons accompagnées. Nous avons bien sûr modifié le nom et la photo, mais prenons l'exemple de Mathilde, qui donc travaille comme auxiliaire de vie depuis quelques années, à temps partiel. Elle adore ce métier parce qu'elle y trouve un sens, mais c'est vrai qu'au bout de quelques années, elle aimerait avoir un emploi plus stable, mieux rémunéré pour avancer dans sa vie professionnelle et personnelle, avoir peut-être aussi un planning plus régulier. Donc, qu'est-ce que lui a apporté son conseiller en évolution professionnelle? Donc, il lui a aidé à faire le point sur ce qui l'a motivé dans son travail, sur ses points forts, à travers des différentes méthodes, des questionnaires. Ils ont exploré ensemble des métiers et des opportunités qui pourraient correspondre à ce qu'elle souhaite faire, à ce qu'elle est capable de faire. Pour les explorer, pour aller plus loin, le conseil lui a aidé à rencontrer des personnes qui étaient en mesure de lui donner plus d'informations sur le métier qu'elle visait. Et puis, ils ont trouvé des formations, enfin, une formation qui lui correspondait plus particulièrement et en financement pour la mettre en place. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, Mathilde, à la fin de son parcours d'accompagnement? Elle a identifié une formation secrétaire médicale. Elle a fait cette formation grâce au dispositif projet de transition professionnelle. Elle a pu avoir un maintien de son salaire tout au long de cette formation qui a duré 6 mois. Et puis, après la formation, elle a repris contact avec son conseiller pour mettre à jour son CV, pour commencer à chercher un emploi dans ce nouveau domaine qu'elle a choisi grâce à l'accompagnement qui lui a été proposé par son conseiller. Alors, deux autres exemples. Joachim qui travaille dans une imprimerie. Suite à la crise sanitaire, suite à un manque de clients, l'ambiance se détériore. Il se pose des questions sur son avenir. Il a envie de partir, mais depuis des années, il a un projet entrepreneurial. Il voit qu'il pourrait faire mieux peut-être que son entreprise actuelle. Il souhaite se lancer en entrepreneuriat et créer sa propre imprimerie innovante. Donc, le conseil lui a aidé à identifier une prestation d'accompagnement à la création d'entreprise. Il lui a aidé à mettre en place le dispositif d'émission reconversion. Donc, c'est un nouveau dispositif disponible depuis fin 2019 qui permet aux personnes ayant un projet de formation ou de reprise ou de création d'entreprise de démissionner, de quitter leur emploi et garder leur droit de chômage. Donc, c'est ce qu'il a mis en place pour créer son entreprise. Et il a aussi pu mobiliser d'autres aides qui lui étaient disponibles. Un troisième exemple, et après je laisserai la parole à Zora, donc Gérard, qui est mécanicien auto et qui travaille avec un bac pro dans un garage. Il a toujours adoré les voitures, il adore le travail dans l'atelier, mais il souhaite évoluer à l'intérieur de son entreprise. Il ne sait pas comment s'y prendre, il voudrait être carrossier. Donc, il pensait qu'il fallait refaire une formation d'un an afin d'évoluer. Le conseiller lui a aidé à découvrir la démarche de validation des acquis d'expérience. Comment ça marche? On fait le point sur les compétences, sur ce qu'on sait faire. On les compare à un référentiel d'activité d'un diplôme. Et en fonction de l'écart qu'il y a entre les deux, on identifie peut-être quelles sont les compétences qu'on peut valider à travers la validation, quelles sont les compétences peut-être à acquérir pendant une formation plus courte. Donc là, le conseiller lui a aidé à monter tous les dossiers nécessaires pour valider le diplôme de carrossier parce qu'il a déjà eu une expérience là-dedans. Ça lui a permis d'évoluer à l'intérieur de son entreprise actuelle. On a une question qui concerne du coup plus particulièrement la possibilité d'avoir une formation en gardant son salaire. Oui, alors c'est possible. Ça s'appelle le CPF-PTP, c'est-à-dire qu'on peut faire une demande de formation à transition pro. Donc, on va voir son conseiller en évolution professionnelle, il va tout expliquer. Il y a certaines conditions, mais effectivement, c'est possible. Donc là, on va voir son conseiller en évolution professionnelle qui vous aidera à monter, définir, élaborer votre projet, définir l'organisme de formation et puis vous aider à monter le dossier. Une autre question sur
L'éligibilité, je suis intérimaire entre deux contrats, est-ce que je peux quand même vous contacter? Oui, les intérimaires peuvent bénéficier du conseil en évolution professionnelle. Ça dépend de l'ancienneté du dernier contrat. Dans tous les cas, soit le dernier contrat est ancien et dans ce cas-là, Pôle emploi pourra prendre le relais, soit il n'est pas très ancien et vous pourrez bénéficier du conseil en évolution professionnelle de la CCI. En tout cas, quand vous appellerez au numéro, on vous aiguillera. Le conseil en évolution professionnelle, ça dure combien de temps? Alors, le conseiller d'évolution professionnelle, c'est à la carte et effectivement, c'est une bonne transition par rapport à la diapo qu'on va présenter là. Donc, il se constitue en 3 étapes. Une première étape, c'est l'aiguillage. Quand on appelle le numéro de téléphone, on prend rendez-vous, on s'informe et puis la personne valide qu'on est bien chez le bon opérateur, comme on l'a présenté avant. Ensuite, un premier niveau de conseil personnalisé, donc pour faire le point sur sa situation, ses objectifs, ses projets, ses demandes. Donc là, vous êtes reçu par un conseiller, s'informer sur les métiers, le marché, les dispositifs. Et ensuite, l'accompagnement individualisé pour construire un projet réaliste et réalisable. Donc, ou bien trouver une formation, une validation des acquis de l'expérience. En tout cas, le conseiller vous jusqu'à la mise en œuvre de votre projet. Alors, tout ça, ça dure environ 8 à 10 heures et ça peut durer maximum 18 mois. Mais à chaque fois, on peut décider de continuer ou d'arrêter sa démarche en fonction de ses disponibilités, de l'avancement de son projet. C'est vraiment vous qui choisissez. Est-ce que c'est un accompagnement en présentiel ou est-ce qu'on peut se faire accompagner aussi à distance ou par un autre moyen? Alors effectivement, c'est au choix, en présentiel, en visio ou par téléphone. Et d'un rendez-vous à l'autre, on peut changer la modalité. Donc, le numéro, c'est 09 72 01 02 03. Je répète, 09 72 01 02 03. Le standard est ouvert de 8h à 19h30 tous les jours. Donc, c'est un service qui est gratuit et un conseiller vous accompagnera pour votre question. Bonjour, j'ai une licence en sciences de la Terre, mais je voudrais me réorienter en informatique. Je voudrais savoir si je peux être accompagné aussi. Alors, les étudiants seront accompagnés par la mission locale s'ils ne sont pas salariés. Donc, si votre licence, vous la faites en apprentissage, bien sûr, vous pouvez nous contacter. Si vous avez une activité professionnelle, quel que soit le nombre d'heures, hein, ça peut être 2 heures par semaine, une activité salariée même minime, permet d'être accompagné par la CCI. Autrement, si vous avez moins de 26 ans et que vous êtes étudiante, il faudra vous orienter et que vous ne travaillez pas, il faudra vous orienter vers la mission locale ou les services d'orientation de l'université. Effectivement, si vous êtes salarié, c'est un conseiller, c'est un de nos conseillers qui du coup va vous aider à identifier donc le poste qui est pour vous dans l'informatique, identifier la bonne formation qui vous permettrait d'accéder à ce poste et par la suite trouver des financements pour faire cette formation. Mais effectivement, il y a plusieurs choses possibles en termes de financement. Donc, il y a déjà le CPF, le compte personnel de formation, où chaque salarié, chaque année, a un montant de 500 € qui est crédité sur son compte et qu'il peut utiliser pour financer ses formations sans que l'employeur soit au courant, sans l'accord de l'employeur. Donc, c'est vraiment une démarche personnelle. Après, il y a des financements spécifiques pour les formations plus longues et qui peuvent durer jusqu'à 1 an. Ça, c'est notamment le dispositif dont Zora a déjà parlé, le projet de transition professionnelle, où effectivement, vous faites une demande, de prise en charge de votre salaire et des coûts pédagogiques de la formation, éventuellement des frais annexes comme les frais de déplacement à Transition Pro. Votre dossier qui est préparé avec votre conseiller en évolution professionnelle passe devant une commission de Transition Pro. Si votre demande est acceptée, validée, bien sûr, il y a des priorités par rapport à la taille de l'entreprise, par rapport à votre niveau de diplôme actuel, par rapport à la cohérence de votre projet, par rapport aux opportunités sur le marché de l'emploi. Mais vous pouvez effectivement, pendant
pendant un an suivre une formation en étant rémunéré et ça ne vous coûte rien. Et en plus, voilà, comme j'ai dit, vous êtes rémunéré. Donc il y a plusieurs possibilités, il y a plein d'options. La spécificité, c'est que c'est adapté à votre situation personnelle. C'est un service vraiment personnalisé. Par rapport à votre question, le conseiller vous conseillera la meilleure solution possible. C'est vrai que ça peut être parfois compliqué de s'y retrouver dans les différentes formations, dans les différents financements. Là, Thomas vient de vous expliquer deux, trois dispositifs. C'est hyper complexe. On comprend pas vraiment. Faut pas louper trois mots parce qu'on est perdu. Donc vous comprenez, mais c'est très bien parce que vous comprenez parfois la difficulté qu'il y a à se retrouver dans l'environnement de la formation. C'est déjà compliqué pour les professionnels et c'est vraiment une chance. C'est vraiment une chance que de pouvoir être accompagné pour profiter de son droit à la formation. Je le répète, c'est vraiment un droit. C'est très intéressant de l'utiliser pour progresser dans son emploi, pour progresser dans sa vie professionnelle. Même si on reste dans la même entreprise, ça permet de faire des formations en interne pour évoluer soit dans son entreprise, soit évoluer dans ses activités extra-professionnelles. Donc, bon voilà, autant utiliser ce droit qu'on vous offre. On a une question qui touche à l'accessibilité du service. Si j'ai besoin d'un rendez-vous rapidement et j'appelle le numéro, est-ce que je peux avoir un rendez-vous rapidement? Quels sont les délais à prévoir? Vous aurez un rendez-vous rapidement. Nous, on s'engage à donner un rendez-vous dans les 10 jours. Alors effectivement, si vous voulez un rendez-vous à la Bresse en présentiel, ce sera quand même plus long que si vous voulez un rendez-vous à Strasbourg en présentiel ou en distanciel. Donc, si vous habitez à la Bresse, prenez un rendez-vous distanciel, ce sera plus facile. Mais autrement, en général, on donne un rendez-vous dans les 10 jours. Et souvent, c'est plus court. Puis, vous avez mentionné le dispositif démissionnaire. Est-ce que c'est nouveau? Comment ça marche? Alors, le dispositif démissionnaire, c'est un dispositif qui est né en novembre 2019, qui permet de démissionner de son emploi en bénéficiant de ses allocations chômage. Il y a certaines conditions pour pouvoir en bénéficier. Il faut avoir 5 ans d'expérience professionnelle, sous ton contrôle, Thomas, hein, si je dis des bêtises, tu me corriges. Et il faut avoir un projet de reconversion ou de création d'entreprise, donc un projet de formation ou de création d'entreprise. Là, le passage au conseil en évolution professionnelle est une obligation. Là, pour le coup, c'est pas un choix, c'est une obligation. Effectivement, c'est quand même bien de sécuriser des décisions qui ont quand même un impact important, qui peuvent avoir un impact important. Donc, en fait, le conseiller en évolution professionnelle échange avec vous sur votre projet. Ensuite, il vous aide à remplir votre dossier. Transition Pro évalue le projet en lui-même, de formation ou de création d'entreprise. Et ensuite, votre dossier est transmis à Pôle emploi, quand vous allez vous inscrire à Pôle emploi. Donc, normalement, si tout est bien respecté, ça peut se passer comme ça. Maintenant, à chaque étape, voilà, il y a une vigilance pour sécuriser cette décision. Peut-être la validation des acquis de l'expérience. Il y a un atelier sur la validation des acquis de l'expérience. Donc, je vous invite à aller le consulter. Dans tous les cas, la validation des acquis de l'expérience permet de valider son expérience pour raccourcir les parcours de formation ou pour pouvoir accéder à une certification sans passer par la formation. Donc, c'est quelque chose aussi qui peut être intéressant et qui permet de valoriser son expérience. Le certificat CLEA aussi, c'est assez intéressant puisque ça permet d'obtenir une certification, une évaluation sur le français, les maths et les compétences de base. Mais je vous invite à vous intéresser au certificat CLEA si vous n'avez pas de diplôme parce que c'est intéressant et c'est une première dynamique dans l'entrée à la formation et dans la valorisation des compétences. Je suis cadre. À qui dois-je m'adresser? Alors, les cadres sont comme les jeunes, comme les personnes porteuses d'un handicap, peuvent être accompagnés par les deux structures. L'APEC,
et notre structure. Après, ça dépend de plusieurs facteurs. L'APEC est spécialisée pour les cadres, donc vous pouvez les contacter, sauf par exemple si vous souhaitez un rendez-vous en présentiel sur un site qui n'est pas couvert par l'APEC, par exemple. Donc c'est vrai que dans ce cas-là, ça peut être intéressant de nous solliciter. Ah, on arrive à la fin de notre séquence. Donc, on vous rappelle le numéro de téléphone 09 72 01 02 03. Ah, on a une dernière question. J'ai passé un entretien et un test dans l'école où je voudrais faire ma formation et je n'ai pas les moyens de me payer les frais scolaires. Est-ce que c'est possible de venir expliquer mon projet professionnel pour pouvoir obtenir un financement? Absolument. C'est exactement ce type de situation où le conseiller peut vous aider à trouver une solution à développer. Merci à tout le monde. Merci, au revoir.